Hey yo tout le monde, comment ça va? Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets, que ce soit Twitch, YouTube et Internet en général. Alors en ce moment, comme vous avez pu le voir, énormément de YouTubeurs ont vu leurs vidéos se faire daybait, démonétiser ou strike, dans le pire des cas. Euh, Sans raison, hein, sans raison, sans rien, YouTube il a dit allez hop, next. Et sur Twitch, ils ont vu que les subs rapportaient 1 € de moins. Ils ont décidé que les subs rapportaient 1 € de moins. N'est pas 1 € de moins au streamer, c'est le sub égale 1 € de moins à la personne qui l'achète. Sur ça, il faut compter 50% pour Twitch et ensuite 22% à peu près pour l'État. Donc, ça fait que sur un sub à 4 €, on va dire que, allez, on est généreux, on va dire que 1,80 € va dans la poche du streamer. Ensuite, sur ces 1,80 €, il y a 22% qui part pour l'État, donc 40 centimes. Donc ça fait à peu près 1,40 € à peu près. À peu près 1,40 € dans la poche du streamer. Par sub, hein. Attention. Là on compte bien. Par sub, etc. Et là ça commence à devenir compliqué. Pourquoi? Parce que 1,40 €, il faudrait 1000 subs pour arriver à peu près. Pour arriver à peu près à 1 400 €. Donc à peu près le SMIC. Oui, le SMIC il est à 1200, 1300 à peu près en ce moment. Mais on va dire pour un salaire décent, etc. sur Twitch, où avant il ne fallait pas autant, pas autant de subs, là il en faut limite 2 fois plus. Il faut 2 fois plus de subs pour arriver à son montant salarial. À son montant d'avant, pardon. Du coup, comment les streamers vont faire? Alors, Twitch a répondu, ils ont dit oui, on sait, ça va être compliqué pendant un petit moment, le temps que l'audience commence à comprendre que le sub coûte moins cher, etc. Ils ont commencé à jouer du violon, hein. Et du coup, ils ont dit, bon, allez, on vous offre, si vous faites 80% de votre temps de stream du mois d'avant, on vous offre la différence entre les subs que vous avez touchés sur tel mois, etc. C'est un calcul de... En gros, les subs qu'on a touchés au mois de mars, avril, mai, je crois que c'est ça, ou avril, mai, juin. Je crois que c'est soit avril, mai, juin, soit mars, avril, mai. Mais en tout cas, sur 3 mois, sur 3 anciens mois, je sais plus c'est de avril à juin ou de mars à avril, mars à mai, pardon. Et en tout cas, en fait, ils font le total de ces 3 mois. Et sur toute la totalité de ces 3 mois, ils vous calculent combien vous avez gagné. Et en gros, ils vous font la différence. Mais attention, pour toucher cette différence, vous devez stream 80% du temps streamé le mois précédent. C'est compliqué. Il y a des streamers, ils ont dit oui, ils auraient pas dû mettre ça au mois d'août. Il y a des streamers, ils partent en vacances. Il y a des streamers, nanani, ils sont partis en juin, etc. Et ça, il y en a certains, ils n'ont pas compris que s'ils sont partis en juin, ils toucheront moins. Pourquoi? Parce que il y a moins d'argent qui sont rentrés. À part les subs ponctuels que les gens font sans réfléchir, les réabonnements automatiques, ceux qui refont leur abonnement pour 3 mois, etc. C'est compliqué pour eux. Et du coup, il y en a certains, ils ont râlé. Oh, attendez. Donc certains ont râlé. Pourquoi? Pourquoi certains ont râlé? Parce que ils disent oui, c'est inadmissible, Twitch nous oblige à streamer. Alors non, ils ne vous obligent pas à streamer, mais ils proposent une compensation pour votre perte de revenus. Mais pour compenser cet, cet argent gratuit que Twitch vous donne, faut bien leur apporter de l'argent à côté. Et du coup, il faut streamer. Il faut même pas streamer 100% des heures streamées le mois précédent, mais seulement 80%. Donc pour un streamer qui de base stream 250-300 heures par mois, ça va, il n'y a pas de souci. Il va dire bon, je dois streamer 80% de 200, ça va. Mais il y en a d'autres, ils ont commencé à râler, etc. Il y a eu des personnes sur Twitter, ils ont commencé à lâcher des... Ça devient plus compliqué à faire des streams Twitch qu'à être sur un chantier. Ce genre de personnes, ils se sont fait anéantir. Ils ont supprimé leur tweet. Et il y en a d'autres, ils ont commencé à dire que c'est une bonne chose d'un côté, mais aussi que c'est mauvais de l'autre. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'en fait, ça va peut-être, on dit bien peut-être dans le futur, augmenter le nombre de subs, mais d'un autre côté, on n'est pas sûr. Et si Twitch voit que
ça marche pas, que le nombre de subs n'augmente pas, etc., est-ce qu'ils vont continuer cette méthode de on paye des streamers, ou est-ce qu'ils vont dire bon, on remonte les subs à 5 euros? Telle est la question. Et il y a une troisième solution proposée, mais ça, je pense, c'est inenvisageable. Ce serait baisser le sub encore à 3 euros. Là, c'est tous les streamers, allez hop, Pôle emploi. Et ça, c'est compliqué. Les streamers commencent à redouter les effets que cela va avoir, mais ça fait seulement 1 mois que c'est actif. Seulement 20 jours, pardon. Donc, à voir. Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que non? On laisse le temps décider. Et le deuxième sujet, du coup, c'est YouTube. YouTube évolue. Enfin. Mais il évolue comment? En bien, en mal? Alors, pour l'instant, c'est en mal. Pourquoi? C'est la même raison, le bot YouTube. Désolé pour les lunettes entre parenthèses, hein, mais là, le reflet anti-lumière bleue, vous connaissez le délire. On revient encore au sujet YouTube et son bot. Quelle magnifique invention qu'il n'aurait jamais dû voir le jour. Pourquoi? Parce que c'est vraiment de la merde, on va pas se le cacher. Il supprime des vidéos sans raison, il détruit des chaînes, et il strike des vidéos ou daylight carrément des vidéos qui ne sont pas censées être daylight ou mis en plus de 18. Alors qu'à côté, ça laisse des vidéos, je tairai le nom, mais allez voir les vidéos du Radier Radier, il explique très bien le problème. Du coup, certains youtubeurs commencent à péter les plombs, comme JDG, comme Antoine, pas Antoine Daniel, comme des streamers qui repostent leur contenu tout simplement, ou d'autres qui font, comme le Radier Radier, des vidéos prévention et autres. Ils se voient daylight des vidéos sans raison, alors qu'ils préviennent juste qu'il y a des arnaques sur Internet. Donc, on prévient que sur YouTube, il y a des arnaques pour éviter que les gens se fassent arnaquer. On ne supprime pas les vidéos des arnaqueurs, mais on supprime les vidéos de ceux qui préviennent de l'arnaque. C'est une mafia ou c'est comment? Parce que là, YouTube, c'est chelou. Hein. On va pas se mentir. Et du coup, il y a des gens, ils commencent à en avoir bras-le-bol. Comme vous avez pu le voir, JDG s'est emporté. Après, il a dit oui, il va porter plainte, etc. Finalement, ça ne se fera pas. Ou peut-être ça se fera, mais dans l'ombre. Est-ce que ça créera une jurisprudence? Je pense pas pour moi. Pour moi, je ne pense pas que ça va créer une jurisprudence YouTube, etc. Mais si ça s'avère vrai, ce que le fait de pouvoir attaquer YouTube en justice, ils auraient plus de chances, ou mieux, il faudrait mieux qu'ils suppriment directement le bot et le refont à neuf, voire même laisser 2-3 mois sans bot et voir comment YouTube a évolué depuis, et peut-être que YouTube va s'auto-gérer ou tout simplement arrêter les bots et mettre des personnes à la place. Ça serait bien. À la place de mettre des bots, tu mets une personne humaine derrière le dossier. Mais le problème, c'est qu'il y a des millions et des millions d'heures de vidéos postées chaque jour sur YouTube, et c'est compliqué. Ça veut dire des centaines de milliers d'employés qui vont devoir regarder des vidéos. Donc, à voir. Pour le moment, YouTube, c'est son plus gros souci. Mais à côté de ça, il s'est dit, bon, TikTok, ça marche. Pourquoi on ne créerait pas le YouTube TikTok? Et ça s'appelle les shorts. Les shorts, c'est quoi? C'est comme TikTok, des vidéos très courtes et rigolotes. Ou très courtes et une petite vidéo. Vous voyez mes sales tech? C'est comme si je faisais des sales tech, mais sujet par sujet. Une vidéo égale un sujet. Et ça, c'est un short. Du coup, à quoi ça va servir? Alors déjà, ça va servir à ramener de nouvelles personnes parce que YouTube va signer des contrats. Il va signer des contrats d'exclusivité avec certains créateurs à plusieurs, on va pas se mentir, plusieurs chiffres. Il y a certains chiffres qui ont déjà été leaks. C'est le chiffre de 3 millions qui va être mis sur la table pour financer des shorts à partir du mois de septembre. Tous les shorts qui seront publiés et où les créateurs de contenu sont éligibles à la monétisation, c'est-à-dire ça ne doit pas être sur un autre site, c'est-à-dire TikTok,
Vine, etc., Twitter, ça ne doit pas exister cette vidéo. Et avoir fait, comme vous savez, 4000 heures de watch time et 1000 abonnés. Si vous êtes éligible à la monétisation, c'est bon, vous pouvez passer. Et on ne sait pas encore en vérité l'average de monétisation que ça sera. On ne sait pas si ça va être comme à l'époque de YouTube florissant 1 euro les, 1 euro les 1000 vues, 1 dollar les 1000 vues, pardon, ou ça va être comme à l'époque, ou plus comme TikTok, où c'est un peu flou leur système de rémunération. En tout cas, ça peut être une bonne chose pour YouTube. Pourquoi? Parce que certains annonceurs vont aimer vouloir amener sur cette chose qui est les shorts, et peut-être se dire, bon, les shorts ça marche bien, est-ce que les gens qui sont sur les shorts voient les vidéos YouTube sûrement, et du coup réinvestir dans YouTube? Ça serait peut-être un moyen de ramener les annonceurs et que les annonceurs leur refont confiance. Mais comme dit, ça faudra aussi attendre. Comme Twitch, les annonces faites au mois de juillet et août de cette année, on verra leur impact sûrement au niveau de décembre, novembre de l'année. Parce que, comme dit, c'est des investissements long terme qu'ils font. En fait, ils veulent pas voir du court terme, pardon, ils veulent voir du long terme. En tout cas, voilà les quelques infos qu'il y a eu au niveau du mois de juillet et août. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao.